Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, en fait, cette vidéo devait normalement sortir samedi. Mais voilà, il y a eu des petits contretemps, je vais dire ça comme ça. Donc, on va la faire aujourd'hui. Il y aura également la vidéo de dimanche qui va sortir aujourd'hui, normalement juste après celle-ci, s'il n'y a pas de problème ou quoi. Et sinon, il y en aura deux demain également. Donc, voilà un peu pour le planning. Alors aujourd'hui c'est une vidéo donc top 5 flop 5. En réalité j'ai un peu regardé dans tous les livres que j'avais lus cette année, donc 49 au final. Je pensais faire plus, je pensais faire dans les 50 et 49 quoi. C'est un peu comme le week-end d'Amil, hein. La dernière fois, une fois j'étais tombé à 900 et des... J'ai jamais réussi à le faire vraiment jusqu'au bout quoi. Donc c'est un top 5 et un flop 3 parce que justement dans tous les livres que j'ai lus, voilà, j'ai eu plusieurs déceptions et tout, mais je pensais pas que ça méritait d'être dans les flops. Enfin, le mot flop est quand même un peu dur. Et voilà, j'avais pas. Il y avait certains bouquins que j'avais moins aimés, mais de là à être des flops, non, je pensais pas. Donc voilà, on va commencer tout de suite par le top 5. Donc, en cinquième position, j'ai mis Cité 19 de Stéphane Michaka qui est sorti chez Pocket, donc c'était vraiment une très très bonne lecture. C'est Magnum Johanna du cercle, de la chaîne Abakomar de Corner qui me l'avait conseillé, qui m'avait dit lis-le, et j'étais assez séduit par ce livre. Euh, Malgré le fait que, voilà, ce livre, il y a deux parties vraiment distinctes dans le livre. Et voilà, la première partie m'a beaucoup plus plu que la deuxième. Donc voilà, dans ma lecture, ça a été plus sur une pente descendante en fait, vu que j'ai vraiment aimé la première partie. Ceci dit, la deuxième partie est vraiment très bonne, mais la première était tellement excellente que voilà, si ça avait été l'inverse, j'aurais peut-être préféré. Mais voilà, je l'ai mis en cinquième position et c'est quand même assez sympa, non? Ensuite, alors ça c'était une vraie découverte. Donc en quatrième position j'ai mis 14 de Peter Clines. Donc ce livre j'en avais entendu parler nulle part et puis je l'ai vu dans une librairie. La couverture m'avait énormément interpellé, je la trouvais super mystérieuse, un peu grise, un peu sale. Enfin c'est plutôt brun gris, un peu sale comme ça avec le numéro 14. Donc voilà, ça intrigue direct, ça attire l'attention. Et quand j'ai lu la quatrième de couverture, là j'étais vraiment convaincu. Donc c'est l'histoire d'un gars. Enfin j'ai fait une vidéo de nuit blanche dessus, vous pouvez aller la voir, hein. Mais pour vite résumer, c'est l'histoire d'un gars qui achète qui loue un appart super pas cher parce qu'il n'a pas les sous. Je crois que c'est en plein centre de Los Angeles, ouais c'est ça. Et dans cet établissement, il y a vraiment de gros mystères, des trucs vraiment très bizarres. Et donc il en parle avec ses voisins qui sont assez d'accord avec lui. Et voilà, il forme un groupe de voisins qui vont essayer de mener l'enquête. Et cette enquête, ça va devenir une super grande aventure. Et la fin, elle est juste apocalyptique, quoi. C'est un truc de malade. La fin est dantesque, j'ai envie de dire. Et voilà, j'ai trouvé vraiment génial. Et ça mérite sa quatrième position. Ensuite, j'en avais parlé aussi dans une vidéo sur Sandrine Colette. Il s'agit d'un vent de cendre. Donc, c'est le deuxième qu'elle a écrit après Les Nœuds d'acier. Voilà, j'étais vraiment. J'avais commencé par Les Nœuds d'acier que j'avais adoré. Je l'avais lu pour un week-end d'amis, je crois. Et ensuite, j'avais enchaîné sur Un vent de cendre. Et vu que Les Nœuds d'acier, j'avais vraiment aimé. J'avais un peu peur que le deuxième soit un peu moins bien, ce qui n'a vraiment pas été le cas. C'était assez différent. Il y avait moins de suspense, je trouve, mais c'est vraiment l'ambiance des. Il va se passer quelque chose de bizarre. Enfin, ce sont des jeunes vendangeurs qui vont dans des vignes, forcément, pour ramasser le raisin, forcément. Là, je dis que des trucs normaux, quoi. Euh, et donc, il y a deux jeunes gens, enfin un frère et sa sœur, et le frère va disparaître au bout de quelques jours, et sa sœur va vraiment se demander quoi, on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas trop ce qui est arrivé au frère, s'il est parti, s'il lui est arrivé quelque chose, et voilà, on est vraiment dans l'ambiance des vignes, mais ceux qui habitent le château qui héberge les jeunes vendangeurs, ben, ils sont assez bizarres, d'ailleurs, enfin, ils ont déjà de visages bizarres, il y en a un qui a des cicatrices et tout, et donc on sait pas trop s'ils sont gentils, méchants, on sait pas trop sur eux. Euh, voilà, on se dit que peut-être le fait qu'ils soient moches et tout, c'est peut-être un piège. Est-ce que ça l'est, est-ce que ça ne l'est pas, je ne dirai rien. Mais voilà, t'as toute une ambiance assez pesante comme ça dans les vignes. Et voilà, j'avais vraiment aimé
j'avais vraiment aimé l'ambiance de ce bouquin, c'est pour ça que je l'ai mis en troisième position. Ensuite, ça, je vais vous en parler tout bientôt dans une vidéo qui sera dédiée à ce livre. Il s'agit de La couleur du lait de Nell Leeson. Et voilà, je m'attendais vraiment pas à ça. Voilà, ça raconte l'histoire, en gros, une jeune fermière de 15 ans au 19e siècle, en milieu du 19e siècle, en Angleterre, dans le Dorset, voilà. Et donc, elle est pas vraiment appréciée par, enfin, c'est pas qu'elle est pas appréciée par sa famille, mais en fait, elle a un père qui aurait toujours voulu avoir un fils pour travailler dans la ferme et tout, et voilà, il a eu que des filles, il est un peu deg, et donc elle se fait un peu maltraiter et tout ça, et à un moment, son père décide de la faire travailler chez un prêtre ou un pasteur ou quelque chose comme ça. Et, et voilà, il va lui arriver plein de choses que je ne peux pas révéler forcément. J'en dirai aussi un peu plus dans la vidéo qui sera dédiée à ce livre, mais je préfère pas trop en dire, sinon ça sert à rien que je fasse une vidéo après, forcément, quoi. En tout cas, c'est en deuxième position, c'était presque un coup de cœur, mais ça a frôlé coup de cœur, il me manquait pour moi un petit truc ou quoi, mais ça j'en parlerai plus tard. En tout cas, j'ai adoré. Et en première position, attendez tous, oui, il s'agit de En mer de Twain Aymans. Voilà, on n'en a pas beaucoup parlé sur la blogo, sur Booktube et tout. Mais franchement, j'ai vraiment adoré ce livre qui se lit vraiment d'une traite. Il fait 160 pages, 161 pages. Et, et voilà, c'est vraiment le livre qui te prend aux tripes. C'est assez court, c'est super rythmé. C'est l'histoire d'un mec qui décide de faire un voyage en bateau. Il voudrait emmener toute sa famille, mais il y a que sa fille qui va avec. Et voilà, il va se passer, enfin, au début tout se passe bien. Et il commence à renouer des liens avec sa fille. Il faut savoir que c'est un type assez dépressif aussi. Et, et voilà, tout se passe bien sur les premières pages, mais à un moment lorsqu'ils sont en train de naviguer, voilà, une tempête arrive et là je ne peux rien dire parce que c'est la folie quoi. Il va se passer plein de trucs. C'est vraiment flippant, c'est stressant et la fin elle est juste waouh. Mais c'est peut-être une fin que tout le monde ne va pas forcément aimer parce que c'est assez spécial. Mais voilà, c'est dans cette originalité de fin. Voilà, c'est vraiment ce que moi j'aime bien. J'aime bien être étonné. Et voilà, on est vraiment étonné, même si cette fin ne va pas plaire à tout le monde. Mais moi, une fois que c'est une fin qui sort des sentiers battus, ben, moi j'adore, quoi, je kiffe, quoi. Donc voilà, en première position, ma meilleure lecture de l'année était donc En mer de Twain Aymans. Et voilà, on n'en a pas beaucoup parlé sur Booktube, sur la blogo et tout ça. Donc voilà, je suis vraiment content de vous le présenter. J'espère que certains d'entre vous le liront. Et d'ailleurs, Treki m'a dit qu'il allait le lire et j'attends, tu l'achètes quand, Treki? Parce que moi, je veux avoir ton avis, hein. Un petit coucou au passage. Alors, maintenant, on passe au flop. En troisième position des pires livres que j'ai lus cette année. Alors, on va mettre Un pays plus vaste que la Terre de Wiley Cash. Voilà. La fin est pas mal. Le début est pas mal aussi. Mais vraiment, la grosse partie du roman au milieu, voilà, pour moi, ça servait à rien. C'était vraiment un historique de la petite ville. Parce qu'à la base, c'est un espèce de thriller ou quoi, où t'as un pasteur ou un évangéliste ou je sais pas quoi. Je sais jamais si c'est un curé ou un pasteur ou quoi. Je suis toujours paumé. Là, c'est un pasteur, voilà, et qui décide de faire une espèce de petite secte dans une petite ville. Et donc voilà, au début ça s'annonce très bien, c'est assez tendu comme ambiance et tout. Et puis voilà, t'as une grosse partie au milieu où on te fait un peu l'historique de la ville, on te fait un peu on décrit un peu le passé de certains personnages qui sont même pas des personnages importants dans l'histoire. Voilà, j'ai pas trop compris à quoi ça servait. En tout cas, je me suis terriblement ennuyé. Voilà, j'imagine que ce descriptif de la ville et de certains personnages était, je sais pas, il y avait peut-être un sens derrière ça. En tout cas, moi, le sens, il m'a pas marqué, je l'ai pas compris. Donc voilà, c'est difficile d'apprécier un livre quand t'as une grosse partie au milieu qui t'ennuie, quoi, tout simplement. Et voilà, la fin est pas mal, la résolution est pas mal, mais bon, ça ne sauve pas le bouquin, quoi. Ensuite, ça, je vous en ai parlé tout récemment. J'ai décidé de lire Un chair de poule cette année à la période d'Halloween, et j'avais décidé de lire celui-là. J'avais décidé d'en lire d'autres, en fait. J'avais commencé par celui-là. Voilà, et celui-là m'a complètement démotivé. Je ne me rappelais pas que ce livre
était un des pires chairs de poule qui existent en fait. Et voilà, je l'ai pris au hasard parce que je me souvenais plus de l'histoire. Et à mon avis, si je me souvenais plus de l'histoire, c'est qu'il y avait une bonne raison quand même. Et la raison, c'est que c'est un des plus nuls. Vraiment. Donc voilà, en fait, comme je l'ai dit dans une vidéo toute récente, vous ne l'avez peut-être pas vue, donc voilà, en gros, on te dit quelque chose au début du bouquin, et à la fin du bouquin, on te confirme ce qu'on t'a dit au début. Donc voilà, la comparaison que j'avais faite, c'est comme si tu lisais un Agatha Christie, un Sherlock Holmes, un truc policier, où on te dit au début qui est le coupable, et à la fin, t'as Sherlock Holmes ou Hercule Poirot ou quoi qui te dit, ben c'est bien lui le coupable. Donc en gros, l'histoire ne sert à rien. Autant arrêter dès les premières pages, quoi, vu que tu nous dis tout au début et qu'à la fin tu ne fais que confirmer. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment naze. Et donc voilà, j'ai mis en deuxième position des pires bouquins que j'ai lus cette année. Et en première position, je sens que Johanna sait déjà de quel il s'agit. Elle m'avait conseillé de le lire. Enfin, elle m'avait conseillé. Elle voulait qu'on le lise ensemble. Donc on l'a lu en même temps. Elle était complètement d'accord pour dire que ce bouquin était vraiment naze. Et que, voilà, selon nous, il fallait surtout pas l'acheter, quoi. Parce qu'en plus, c'est un grand format. Donc voilà, si tu l'as pas acheté en occasion, ou si tu l'as pas gagné, ou si on te l'a pas offert, et voilà, c'est un petit investissement que moi j'ai un peu regretté. Je l'ai toujours pas revendu parce que j'aime bien la couverture. Et je sais pas, même si c'est le pire livre que j'ai lu cette année, j'ai envie de lui donner une deuxième chance. C'est un peu mon côté, je sais pas, sadomaso, parce que, waouh, euh, je sais pas, j'ai pas envie de croire, enfin, j'ai envie de croire justement qu'il y a un truc que j'ai zappé, qu'il y a un truc qui a fait que j'ai pas, je sais pas, j'ai raté un truc pour ne pas l'aimer, quoi. Euh, Parce qu'en lisant voilà, à chaque fois je redis ça, mais en lisant le postface de l'auteur, euh, ben, il y a de l'idée dans ce bouquin, il y a vraiment une bonne idée qu'il fallait creuser, et voilà, j'ai pas retrouvé ce truc-là j'ai l'impression qu'elle avait une bonne idée, mais qu'elle a pas réussi à concrétiser. Et voilà, j'ai envie de le relire. J'ai envie de le relire parce que je ne comprends pas comment ça ne m'est pas plu, alors qu'il y avait vraiment quelque chose derrière. Donc, je ne sais pas quand je le ferai, ce sera pas pour tout de suite, ça c'est sûr. Mais voilà, je vais pas le revendre ou pas le donner tout de suite, je vais quand même le garder un petit moment. Et en plus, j'aime bien la couverture. La couverture est assez belle et c'est un peu le seul point positif que j'avais trouvé lorsque j'avais fait la vidéo sur ce bouquin. Donc voilà, on arrive à la fin de ce top 5 flop 3. Voilà, j'espère que je vous aurai donné quelques indications, des idées de lecture si jamais vous n'avez pas lu ceux du top 5. Pour les flops, moi je dirais éviter, mais maintenant on sait jamais, il y a peut-être d'autres personnes qui vont aimer, donc voilà, on peut toujours conseiller les gens, mais ce n'est jamais objectif à 100%, ça c'est sûr. Mais voilà, je trouvais sympa de faire ce petit compte rendu des livres que j'ai lus cette année, et voilà, je vais en lire d'autres hein, cette année, et on refera ça l'année prochaine. J'espère en lire beaucoup plus. J'aimerais bien lire 75 livres cette année pour faire un peu plus. Il faudrait que je me lance des petits challenges et tout, mais voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais directement enchaîner sur la prochaine vidéo. Donc, comme à chaque fois que des booktubers font des vidéos, qu'ils en font plusieurs d'affilée, ne vous étonnez pas si j'ai le même, comment ça s'appelle ça? Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un t-shirt, c'est un. Oh, on a vu mes poils. Euh, donc, c'est voilà, le même dessus. Voilà, on va terminer là-dessus. Allez, à tout de suite ou ciao ciao, à la prochaine.